Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Dans une de mes plus récentes vidéos, donc le tag de l'année 2012, vous avez été nombreuses à me poser des questions concernant le masque pour les cheveux que je fais. J'ai pas donné beaucoup de détails dans la vidéo, puis beaucoup m'ont demandé les proportions, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais faire une courte vidéo séparée pour vous montrer justement comment le faire. Donc c'est pas très compliqué. Je vais vous parler rapidement des ingrédients. Vous pouvez les trouver dans les magasins de produits naturels, donc renseignez-vous sur internet dans votre secteur où vous pouvez les trouver. Et ce qu'on va utiliser en majeure partie, c'est de l'huile de noix de coco. Et c'est une des meilleures huiles qui va pénétrer vraiment dans les cheveux pour leur donner justement plus d'hydratation, plus de nutriments. Donc c'est une huile qui devient solide quand il fait un peu froid, donc en hiver ici, elle est solide. On utilise aussi de l'huile d'amande douce. Ça, c'est une huile qui peut aussi être utilisée sur la peau pendant la grossesse pour éviter justement, pour donner de la souplesse à la peau puis tout ça. Comme si je m'y connaissais beaucoup en grossesse. Et finalement, de l'huile d'argan. C'est mon amie Pauline qui me l'a ramené quand elle est retournée chez elle en Belgique. Et vous pouvez en trouver probablement dans les magasins de produits naturels, mais vous pouvez probablement trouver ça en ligne aussi, mais si vous n'en avez pas, les deux autres huiles sont très bonnes aussi seules, donc c'est pas non plus obligatoire d'avoir ça ici, c'est comme un peu la mode, l'huile d'argan ces temps-ci, donc... Donc je vous montre à l'instant la recette. Ce dont vous aurez besoin, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'amande douce et de l'huile d'argan. Prenez une tasse à mesurer ou un contenant qui va au micro-ondes et prélevez, prélevez une quantité d'huile de noix de coco qu'on va ensuite liquéfier pour pouvoir faire notre mélange d'huile. Allez-y avec 2 cuillerées à soupe. Ensuite de ça, faites chauffer la préparation jusqu'à ce que l'huile devienne liquide, que ce soit directement dans une casserole ou avec un micro-ondes. Par la suite, prenez un contenant pratique pour vous pour pouvoir utiliser le mélange par la suite. Moi, c'est un petit contenant que j'ai acheté chez Canadian Tire. Et grâce à un entonnoir, versez l'huile de noix de coco à l'intérieur du contenant. Les proportions qu'on va utiliser, c'est 3/4 huile de noix de coco et 1/4 huile d'amande douce, comme vous le voyez à l'instant. À la fin, on ajoute 6-7 gouttes d'huile d'argan et le mélange est complété. Il ne reste plus qu'à mélanger et à l'utiliser. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas super compliqué. Une fois que le mélange d'huile est légèrement réchauffé, donc il est liquide, on va l'appliquer dans les cheveux. Et la technique qu'on va prendre tout simplement, c'est qu'on en met à l'intérieur de la paume de la main, on frotte les mains ensemble et on va venir faire pénétrer l'huile comme ça dans les cheveux. Et l'idéal, c'est de mettre l'accent sur les pointes parce que c'est souvent là que l'hydratation est moins présente parce que les huiles naturelles du cheveu, surtout pour les cheveux frisés, bouclés, ne se rendent pas jusqu'aux pointes à cause de la texture du cheveu. Donc en le mettant directement aux pointes, vous vous retrouvez à traiter vraiment le problème au bon endroit. Une fois que vous avez mis l'huile dans vos cheveux, vous pouvez, moi ce que je fais normalement c'est que je les attache, je les mets dans une espèce de petit moton comme ça ici. Et j'attache avec une pince et je les laisse comme ça le plus longtemps possible. Donc souvent je vais faire ça une journée où je fais du ménage chez moi, je vais m'entraîner ou des trucs où ça dérange pas si mes cheveux ont l'air gras puis tout ça. Et le mieux encore si vous avez, c'est de mettre une calotte thermique, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est un espèce de truc qui garde les cheveux un peu au chaud parce que la chaleur va permettre de pénétrer encore plus. Il y en a qui vont se mettre un sac en plastique par-dessus la tête. J'ai déjà essayé. Et c'était pas super agréable, donc j'ai préféré ne pas en mettre et vivre avec. Et une fois, dans le fond, quand vous êtes rendu à prendre votre douche, vous vous lavez les cheveux comme d'habitude. Donc ça va avoir vraiment eu le temps de pénétrer. Il y en a qui vont mettre ça une nuit complète. Sauf que moi je trouve pas ça pratique de tout salir la tête d'oreiller avec de l'huile. Donc, mais ça c'est chacun. Peut-être que vous avez une tête spéciale imperméable ou je fais des jokes, mais. Donc voilà, c'est une des façons que je parviens à avoir des cheveux davantage en santé et des pointes qui sont moins sèches. J'espère que cette rapide vidéo-là vous a plu et on va se voir dans la prochaine. Bye!